Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment attaquer un fief et quelles sont les différentes règles sur le sujet. Commençons par l'attaque des fiefs classiques. Toute maison, pour peu qu'elle ait un niveau suffisant de guilde, a la capacité d'attaquer la plupart des fiefs. Je dis la plupart car les capitales ont un système un peu différent, mais je reviendrai dessus. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le fief en question et de cliquer sur combattre. Après 30 secondes, le combat va se lancer. J'ai fait ce que t'as dit, mais moi, ça marche, je suis banni du fief. Oui, c'est parce qu'il existe un système de priorité qui fonctionne par déclaration de guerre sur le fief. Plus votre maison a de la réputation, et plus elle sera prioritaire après avoir fait une déclaration. Si on récapitule rapidement, pour un fief donné, si aucune déclaration n'a été effectuée, alors tout le monde peut l'attaquer. Si par contre une ou plusieurs maisons ont déclaré ce fief, il vous faudra vous aussi déclarer et avoir plus de réputation que vos concurrents. Exception faite pour les maisons n'ayant plus du tout de réputation, mais ayant tout de même déclaré un fief, tout le monde pourra attaquer sans déclaration. A savoir qu'il existe plusieurs modes de déclaration qui permettent soit d'ouvrir le combat à vous et à vos alliés, donc couleur verte, soit d'ouvrir le combat à vous, vos alliés et votre coalition, donc couleur verte et bleue, soit d'ouvrir à tout le monde sauf les alliances hostiles, donc couleur rouge, soit à toutes les maisons qui le souhaitent. Attention, ce n'est pas parce que vous venez de passer devant votre adversaire au niveau réputation que vous allez pouvoir attaquer le fief tout de suite. En effet, si votre concurrent a déjà lancé son attaque, il vous faudra attendre la fin de la bataille plus le timer de fin avant de pouvoir attaquer. Si celui-ci n'a pas lancé la bataille, il vous faudra tout de même attendre le rafraîchissement du timer que vous pouvez trouver dans l'interface de guerre. Maintenant la question est comment obtenir de la réputation. Commençons par les méthodes hors GVG. Première méthode, les quêtes de maison. En effet, vous avez la possibilité de gagner de la réputation en terminant des quêtes de maison. Pour les consulter, appuyez sur N, puis Ma maison et deuxième onglet dans la partie haute. A savoir que ces quêtes sont partagées avec tous les membres de la maison. Deuxième méthode, l'amélioration des fiefs. En effet, le passage au niveau supérieur des fiefs permet de gagner de la réputation, de même que la perte d'un niveau vous en fait perdre. Pour augmenter le niveau d'un fief, vous allez devoir récolter des matériaux de construction que vous obtiendrez en effectuant des quêtes de fief. Nous n'allons pas aborder les mécaniques des quêtes de fief dans ce tuto, mais si vous voulez connaître le fonctionnement, je vous invite à aller voir le tutoriel sur le sujet. Passons aux méthodes dans la GVG permettant d'obtenir de la réputation. Première méthode, la capture d'un fief. En effet, lorsque vous prenez le contrôle d'un fief, vous allez gagner un montant de réputation qui va dépendre du type de fief et de son niveau. De même que lorsque vous perdez un fief, vous allez perdre de la réputation, donc le montant va bien entendu dépendre des critères cités précédemment. Deuxième méthode, une défense réussie d'un fief. Un ennemi vous attaque et vous arrivez à défendre votre fief tout le long de la GVG. Et bien, en fin de GVG, cette action va augmenter votre réputation pour avoir tenu votre fief. Troisième méthode, les bâtiments constructibles. Pas de chance, votre ennemi a une meilleure réputation que vous et a déclaré sur le même fief que vous. Vous n'allez donc pas pouvoir attaquer le fief dans ces conditions. Une solution peut résider dans le fait de construire un avant-poste qui va augmenter de 10% votre réputation dans la zone où il est posé. Alors attention, il y a des restrictions. Première chose, vous allez devoir payer 300 000 pièces de fonds de maison afin de le poser. Deuxième limitation, vous ne pourrez en poser qu'un seul par région. Troisième limitation, il faudra attendre 5 minutes pour que le bonus soit actif. Bien entendu, pendant ce temps-là, l'avant-poste est attaquable, il faudra donc le défendre si vous souhaitez que le bonus soit actif. Attention, cette solution est intéressante, mais gardez à l'esprit que la maison adverse peut très bien faire de même. Autre point important, il existe une limite de réputation obtenue par semaine. Si celle-ci est atteinte, vous ne pourrez bien entendu plus gagner de réputation. Et c'est tout pour les gains de réputation, passons maintenant aux pertes. Première source, déclarer un fief. Déclarer un fief va vous permettre d'être prioritaire sur une attaque et d'avoir accès à la vue stratégique permettant à un stratège de leader une bataille. Mais chaque déclaration a un coût qui va dépendre du type de fief ainsi que de son niveau. Faites donc attention à ne pas déclarer partout et au final de ne pouvoir attaquer nulle part par manque de réputation. De plus, à chaque nouvelle déclaration de guerre sur un fief pour une même GVG, vous allez devoir consommer de plus en plus de réputation. Dernière information avant de passer à la suite, si vos déclarations de fief sont faites au moins un jour avant la GVG, alors la perte de réputation en cas de défaite sera moins importante que si vous la déclarez le jour même, voire pire, pendant la GVG. Par contre, une déclaration en avance ne vous permettra pas de surprendre votre adversaire, c'est donc un choix stratégique à faire de votre côté. Deuxième source de perte de réputation, une déclaration sans attaque. En effet, si vous déclarez un fief, un timer de 7 minutes se déclenche. Si aucune attaque n'est engagée pendant ce timer et que vous êtes la maison régnante, alors vous allez perdre de la réputation à chaque fin de timer. Attention donc à enlever les déclarations des fiefs dont vous savez que vous ne pourrez pas attaquer. Troisième source de perte de réputation, une attaque qui a échoué. Très simplement, vous avez tenté d'attaquer un fief et votre attaque n'a pas abouti. Eh bien vous allez perdre de la réputation qui va dépendre du niveau du fief ainsi que du type. Interface intéressante à connaître, vous pouvez avoir un historique récent des gains et pertes de réputation pour votre maison. Pour cela, appuyez sur N puis Détail réputation en bas à gauche. Revenons brièvement sur le calcul des régnances des capitales qui elle ne dépend pas de la réputation mais plutôt du prestige. Chaque fief donne à son propriétaire un montant de prestige dans la région où il se trouve qui va dépendre du type de fief ainsi que de son niveau. Pour déclarer sur une capitale, il vous faudra un montant minimum de prestige, un niveau de maison minimum et être la maison régnante de l'Alliance.
A savoir que si la première maison en prestige n'arrive pas à prendre la capitale sur la première attaque, ce sera à la deuxième sur la liste d'attaquer. Information importante, il existe en plus un timer qui, s'il expire, fait passer la priorité à la maison suivante. Autre information très importante, il vous faut impérativement garder au minimum le prestige requis pour capturer la capitale, car si vous ne l'avez plus, vous ne pourrez plus rentrer dans la bataille, que ce soit pour les attaquants ou pour les défenseurs. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code DNETAX afin d'obtenir des packs comprenant des skins unités, des skins de héros, des silver, des gold, etc. Vous aurez toutes les informations en description. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.